Donc c'est parti pour ce nouveau rapport de bataille dédié au jeu Paul Palais, mode western, donc toujours avec les fameuses bandes, la bande de Jesse et la bande de Cisco. T'as bien tout préparé, toi, Bah oui. tout propre. Donc un terrain qui change, hein, on est sur quelque chose, on va dire, plus rural. Donc il y a une ferme avec un petit corail là, et les chevaux qui sont dedans. Hein. Donc le scénario que l'on va jouer, toujours en 6 tours. Hein. Donc on va déterminer de manière aléatoire qui sera le premier joueur au début de la partie. Et voici nos objectifs d'intrigue. Alors ceux-là sont les objectifs d'intrigue mineurs. Alors, on a 2 belles caisses de TNT, hein, donc ça peut être super dangereux évidemment. Et là, cette grosse caisse va symboliser l'objectif d'intrigue majeure. Alors, pour commencer la partie, donc on va déterminer au hasard et chacun va déployer sa bande sur un coin de table. Donc, ça peut être celui-ci, voilà, et jusqu'à plus de 12 pouces de ces coins de bord de table. Ensuite, de manière alternée, nous allons placer chacun un objectif d'intrigue mineure. Donc pareil, donc à partir du coin de table, donc il y aura 4, hein, il y en a 4 au total évidemment, parce que c'est un carré, être placé à 12 pouces chacun des bords de table, mais il va falloir qu'on respecte la règle, c'est-à-dire que nous, on ne pourra pas se placer... à plus de 6 pouces. Voilà, c'est ça. On sera au-delà de 6 pouces d'où se trouve chaque objectif. Bon, je dis comme ça, c'est vrai que ça fait vraiment purée mousseline. Mais une fois que ça sera mis en place, vous pourrez visualiser ça sur la vidéo. Et donc là, l'objectif d'intrigue majeure ne va pas être mis directement sur la table de jeu. C'est dès qu'un des 2 joueurs va résoudre un des objectifs d'intrigue mineure, peu importe lequel, il va avoir la possibilité, lui, de placer l'objectif d'intrigue majeure, mais cette fois-ci à 6 pouces de n'importe quel personnage en jeu et de chaque bord de table. Voilà. Donc évidemment, le premier qui réussira à compléter cet objectif d'intrigue majeure va remporter cette partie, cet affrontement entre la bande de Jesse et de Cisco. Ok, donc c'est Florent qui a remporté le jet d'initiative pour ce début de partie. Donc il va pouvoir se déployer à 12 pouces. Donc là, il déploie toute sa bande en premier. Donc tu colles le socle à la baguette, voilà. Donc là, bon, tu as 12 pouces et demi, mais on va le jouer comme ça. Et c'est parti. Donc il va des plus. C'est à plus, hein, je peux me mettre ailleurs aussi. Tu peux te mettre à moins. Ou à... Non, à plus aussi. Non, à moins. 12 pouces, c'est ta portée maximum en fait. Ah, maximum, ok. Alors, concernant les éléments de terrain, évidemment, ceci est considéré comme un terrain difficile. On va essayer de jouer, pour ce nouveau rapport de bataille dédié à Paul Palais, les règles V2. Donc, il faut savoir que dans la règle V2, il n'y a pas de grosses modifications, de grands changements sur les règles hein, de base. Il y a une notion maintenant de terrain difficile. Donc en fait, vous voyez par exemple le corail, là, à proximité duquel la bande de Cisco est en train de se déployer, peut être traversé évidemment par les cow-boys. S'il se déplace normalement donc de 6 pouces sans courir, ça va, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il décide de rusher, de courir, donc de se déplacer jusqu'à 12 pouces, en traversant le corail que voilà, il y a des barrières d'une certaine hauteur, il y a des chevaux qui sont plus ou moins excités, hein, parce qu'ils sentent de la tension dans l'air, il y aura automatiquement un péril qui se jouera. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on peut considérer comme... Alors évidemment, ça va donner du couvert, évidemment. Ça aussi. Les arbres aussi, non? Les arbres offriront également du couvert. Par contre, les feuillages qui sont là, alors non, ça ne bloque pas les lignes de vue. Par contre, on peut passer couper à travers, pareil. Si on décide de le faire en marchant, il ne se passe rien. Par contre, si on décide, dans un mouvement de course, de passer au travers pour aller plus vite, il y a un péril aussi. Là, un péril se déclenchera. Voilà, donc évidemment, dès qu'on va essayer d'escalader, que ce soit... donc on va dire l'éolienne qui est ici pour X raisons, ou la cabane qui est là pour prendre un peu plus de hauteur, ou le château d'eau, ou le toit de la maison, pour X raisons. Là, pareil, ce sont considérés comme des zones dangereuses, et donc là, on pourra jouer automatiquement des périls.
Ok, bah, c'est bon pour moi. Donc toute la bande de Cisco a été déployée. Donc je vais procéder au déploiement de ma propre bande, donc dans la zone, le coin opposé de la table de jeu. Ok, donc c'est bon, j'ai procédé au déploiement de ma propre bande, celle de Jesse. Donc maintenant, comme c'est Florent qui avait la main pour la mise en place, il va pouvoir donc choisir un des objectifs d'intrigue mineure, donc parmi ceux-là, sachant que ouais, il y a aussi cette caisse de TNT. Et c'est à 12 pouces de tout, c'est ça? Alors voilà, donc tu dois les placer au-delà de 12 pouces effectivement. De moi et... Alors 6 pouces de tes personnages. Et 12 pouces des coins. 12 pouces des coins de la table. Alors des coins, donc tu peux très bien, voilà, très bien, tu peux très bien mettre là. Voilà. On va pas les mettre trop loin, tu vas te pénaliser aussi. Voilà, ça c'est fait. Donc moi pareil. Donc c'est simple, je sais que ce gars-là, lui, il est déjà, on va dire, à 12 pouces du bord de ma table. Je vais prendre la réglette de 6, ici. Alors si je commence à tricher, ça va pas la faire. Et donc je vais mettre effectivement une caisse de TNT, la deuxième en fait, au pied donc de l'éolienne. Et voilà. Ça c'est fait. À toi, donc le troisième objectif d'intrigue mineure. C'est vrai qu'elles sont pratiques ces réglettes. Bah oui, carrément. En fait, ce sont des réglettes que j'utilisais pour le jeu Guild Ball. Donc près du corail, ok. Et moi, donc je vais placer. Là, tu as pris l'objectif d'intrigue majeure. Oh, garçon, c'est pas grave. Il triche. Ah non. En plus, il me... Génial, j'ai gagné. Et donc là, 12 pouces. Donc là, c'est bon parce que mes gars ne sont pas déployés dans cette zone. 12 pouces, c'est celui-là non, c'est 10 celui-là. Non, 8. Ah, il est là-bas. Ouais, 10. Attends, mais moi je suis même pas sûr que là il y ait. Mais c'est des coins, donc c'est bon. C'est des coins, ouais. Allez, on va le mettre à peu près ici, au pied du château d'eau. Donc voilà pour le déploiement de tous les objectifs d'intrigue mineure. Et maintenant, on va procéder au jet d'initiative pour le début de la game. C'est parti. Je fais un 3 et tu fais un 4. Décidément, tu es en veine. Donc, c'est Florent qui va pouvoir commencer à s'activer. Donc, Florent décide de s'activer en premier et donc tu vas tenter de jouer le premier objectif d'intrigue mineure, le plus proche. C'est ça, avec James. Et pourquoi tu as choisi James? Parce que... Les mecs qui vont parler comme ça. Il est plus fort que Roy. Roy est plus faible que James. James est plus fort que Roy. C'est ça. Très bon. Donc, du coup, de combien tu te déplaces? Donc, tu fais... 6. Première action de mouvement, 6 pouces. 6 pouces. Donc tu ne cours pas. Non. Déjà. Donc comme tu n'as pas couru, deuxième action. Tu as droit à ta deuxième action. Parce que je rappelle pour les règles, si vous courez, vous ne pouvez pas réaliser d'action durant cette activation. Donc là, ce qu'on va faire du coup, on va piocher. Tu vas piocher la première carte du paquet, donc fortune. Et tu me lis en fait quel péril déjà tu dois résoudre pour pouvoir réaliser cet objectif d'intrigue mineure. J'obtienne 2 succès avec dextérité ou ruse. Alors, voyons voir la carte, effectivement. Je vais la montrer, que voilà. Donc, ça, c'est le péril. Donc, obtenir 2 succès avec dextérité ou ruse. Et s'il échoue, il se prendra 2 coups dans sa face. Ça. Voilà pour le péril. Donc, qu'est-ce que tu vas utiliser comme compétence, mon ami? Dextérité. Ah, parce que tu es... Dexter, machin. J'ai 3D de 8. Alors, vas-y, devant nos yeux ébahis, tu sélectionnes tes 3D de 8. Donc c'est les noirs. Oui. 3D de 8. Bien, et tu obtiens 3 succès. Et t'es en veine, toi, aujourd'hui. Donc, tu réussis à passer le péril. Donc, déjà, on peut défausser la carte, d'accord. Voilà. Et j'abats l'arbre dans la foule qui tombe sur James. C'est
c'était ça ton péril en fait. Tu vois, c'était intéressant. Si tu avais échoué ton péril, l'arbre se déracinait et te tombait sur la face. Donc maintenant, tu pioches une deuxième carte et là, il faut que tu réalises l'objectif, le défi d'objectif d'intrigue. Obtenir un succès avec dextérité. Bon, ah mais ça va, attends, c'est quoi cette carte de cheater là? Alors attends, regarde, ça commence, je sens que la partie va être super courte. Donc oui, alors le défi, effectivement, obtenir un succès avec dextérité, et comme c'est un défi et non un péril, là notre ami, s'il échoue, ne se prendra aucun coup dans sa face. Je vais toujours avec dextérité. Vas-y, fais-toi plaisir là. Allez, vas-y. Et là, j'ai 2 succès. Mais c'est pas Et possible. donc, ça passe. Donc tu réussis l'objectif d'intrigue mineure. Et donc tu pioches une carte récompense au hasard que tu vas nous lire. Pour la tenue de cette carte, à la fin de la partie, votre ligue reçoit un équipement. D'accord. Et sinon, fais voir la carte du coup que je puisse montrer en ligne. Alors, tant que cet objectif d'intrigue est sous le contrôle de votre personnage, celui qui reçoit un bonus de plus 1 dé à sa ruse. Et effectivement, le bonus final, si tu maintiens cette carte jusqu'à la fin de la partie, c'est que tu gagneras plus 1 équipement. Donc du coup, c'est James, c'est ça hein, son nom c'est James. Ouais. Donc lui, cette carte récompense lui est attribuée à lui seul, uniquement à lui seul. Un dé de ruse en plus. Et voilà, il gagne un dé de rue jusqu'à la fin de la partie, d'accord? Tant qu'il a cette carte avec lui. Donc tu peux la prendre, la conserver et la mettre de côté pour James, d'accord? Ouais. Tu te rappelleras que c'est lui qui l'a. Oui, c'est James, mais je vais le mettre dessus. Rapport de bataille le plus court de l'histoire du western et du Far West. Donc en fait du coup, Florent, tu as donc maintenant la possibilité de placer l'objectif d'intrigue majeure sur la table à 6 pouces de tous les bords de table et de n'importe quel personnage en jeu. Et on va faire des choses Alors tu prends la grosse caisse. On va aller faire des choses un peu rigolo. On va le mettre là-haut. C'est très rigolo là. Bon, t'as décidé de faire ça. Ok, bah non, attends, alors t'as 6 pouces au bord de table. Attends, bah oui. Mais non, mais il y a un objectif là, non? Ouais, donc lui c'était à 12. Attends, lui c'était. Attends, ça se trouve tirer. Ça a dit... oui, c'est bon. Donc en fait, il s'avère qu'il y avait un message caché en fait dans les caisses là que tu viens de fouiller là. Et il s'avère que le butin, parce que bon, on est tous vénal dans cette histoire, a été placé dans une caisse flottante au sommet du château d'eau. Le mec, il avait vraiment peur, tu sais, qu'on lui pique sa came, et donc il s'est dit, bah tiens, si j'allais cacher ça dans la flotte là-haut, dans le château d'eau, comme ça, je vais bien polluer mon eau potable avec le bois qui va pourrir dedans. Je vais m'empoisonner, ça sera génial, personne ne pourra en profiter. Donc voilà. Donc du coup, là, on va remarquer que Florent se lance un challenge parce que ma bande, en fait, va être beaucoup mieux placée que lui pour rusher sur le châtelet. Mais pour l'instant, tu as effectivement la main. Donc voilà, on continue donc avec les activations de Florent. Ok, tu décides d'activer Cisco comme deuxième activation. C'est ça. Donc, alors moi, je vais jouer une carte pas de bol. Et ben moi aussi, je vais jouer. Alors attends, moi je te lis ma carte d'abord. Hein. Il s'agit de jouer à l'activation d'un ennemi. Donc effet, votre adversaire doit défausser une carte de chance choisie aléatoirement. La sens-tu, la chance qui te glisse des doigts? Alors je défausse ma carte. Donc vas-y, mélange bien. Ah, mais moi aussi, quand je moi, ça me rappelle un jeu. Ah, mais il faut que tu... Au hasard. Oui, mais moi je peux pas jouer une carte chance avant que tu fasses ça. Ah non, ouais, d'abord je joue. Et ensuite tu joueras après. Cadeau. Pas la bonne, hein. Alors j'étais... Putain J'étais joué la carte malchance. Quand un ennemi joue une carte de chance, l'effet de la chance, c'est... Et ça donne quoi du coup? Ouais, c'est juste ça. Alors, oui, c'est tout. Pas jouer ça avant que tu pioches. Ouais. Je m'en fous, je vais là tout de suite. Donc tu t'as fait un déplacement, c'est ça? 6, ouais. De 6 pouces. Et après j'en fais un autre. Alors attends, là c'est une réglette de 6. Oui. T'es obligé de t'arrêter avant le trait là, hein, par contre. Sinon tu feras 8 pouces de déplacement. Attends, j'étais là. Ouais. Tu t'arrêtes toujours avant le trait. Je te montre. Vas-y, tu étais là, ouais. Donc en fait, tu t'arrêtes ici. À l'arrière de la base du socle. Hein. Ah, tu l'as mis à l'arrière de la base du socle? Oui. Donc dans ces cas-là, tu peux t'arrêter Regarde. là. Yes. Donc dans ces cas-là, tu peux t'arrêter là. Et après, donc là en fait, tu rushes, garçon. Oui, mais je rechange de temps pour pas... Ouais. Pas... Ah, tu veux pas, hein. T'as peur, hein. T'as peur de te ridiculiser. Là, par contre, tu dois t'arrêter avant. T'as fait pareil encore? Non, là, je m'arrête. Ouais, tu t'arrêtes avant. Voilà, c'est dans les règles de jeu de figurines, c'est comme ça que ça se joue.
Donc effectivement, donc tu vas mettre un marqueur d'activation Ici, rouge poker là. Ouais, là. en plus ça fait classe. Euh, Bah, ouais, mais mets-le dans le bon sens, sinon ça ne veut rien dire. Là. Tu me ruines tout là. Voilà, c'est trop classe. Vous avez vu le jeton d'activation? Le mec, c'est les goodies. Donc, bon, ben, t'as rushé. Ouais. Donc là, il n'y avait pas de danger. Donc, je ne pouvais pas te balancer un péril dans la gueule. C'est ça. Du coup, C'est encore la main moi. est toujours à toi. Donc ils étaient côte à côte, hein, t'es d'accord? Bah, oui, tu t'arrêtes. Tu peux même t'arrêter avant lui, un peu après lui, ouais. Puisqu'il était positionné un peu avant. Lui, il s'appelle comment? Lui, il s'appelle. Il s'appelle 7. Ah, 7. Ouais, c'est marrant, tiens. J'en mets- Il a un prénom sympa, mais. Je me Ah, rappelle je- pas de lui lors de la dernière part. Il est pas Non, mort avant. c'est le premier que t'as. C'est le premier que t'as Ah, je me disais aussi qu'il ne parlait pas, ce gars-là. Tu sais. C'est mon tireur d'élite que t'as Ouais, fourni il a au une début. tête à finir 6 pieds sous terre. Ok, donc ça c'est fait. Donc c'est Voilà. toujours à toi, garçon. Ouais, Lou, la réglette de 6. C'est pas Je celle-là. l'ai caché, je l'ai dissimulé pour éviter. Moi, je suis Ok, alors je me rapproche par là. Ah, il est loin, lui. Ah, lui, il est C'est loin. plus loin de ta bande. Ouais. 6. Non, tu dois t'arrêter Arrêter avant. avant. Ouais, c'est un coup à prendre. Voilà, c'est bon. C'est 6. bon. Et il faut que. Oh, attends. Hop, on va faire comme ça. Ouais. Donc pense toujours à t'arrêter. Hein, Avant. Ouais. Super. Voilà. Voilà. Très bien. Donc voilà. Bon, en fait, hein, vous constaterez qu'ils ont tous décidé de rusher, mais en évitant soigneusement de passer au travers le corail, parce qu'en fait, ils sentent que les chevaux sont bien nerveux. C'est un coup à se prendre des gros coups de sabot là dans la gueule. C'est ça. Et il te reste ton dernier personnage, Bon, mais un marqueur d'activation là oui. pour. Ouais, pour le bidule. Ou alors tu peux très bien essayer dorénavant de temporiser et de me laisser agir Non, non. pour essayer de l'activer en dernier. Non. C'est toi qui vois. Alors allez, vas-y, il va tenter lui quand même. Attends. Oui, mais c'est le plus faible alors. Après, il n'est pas obligé de courir. Si il se déplace juste en marchant, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est lequel, lui? Lui, c'est Roy. Roy, Ah oui, il est balèze, Roy. Allez, Roy. il court ou il marche? Bon, il marche d'abord. Donc, 6. C'est chaud pour faire 6 là. Bah tu mets en vue voilà, Aérienne. vue aérienne. Bon, j'ai pas de drone encore, hein, mais Alors, on va dire là. voilà. Et après, tu peux très bien mettre fin à ton activation. Hein. Tu te Bah déplaces prudemment. non. Attends. Alors, stop, Ouais. puisque tu as décidé de courir. Donc, on va, du coup, tu vas piocher une carte péril au hasard et tu annonces. Obtenir 3 succès avec n'importe quelle compétence. Alors, attends. Ouais, mais ça va être le problème parce que ton gars, je crois pas que ça soit un balèze. Bah si, c'est un side de kick. Ah, Roy est side kick. Oui, Roy, c'est un side de kick. Ah Il est ici. ouais. Donc, putain, oui, tu as eu tout à fait raison Lui, tu peux tenter un rush, effectivement, à travers ce terrain difficile qui se transforme en péril parce que tu as décidé de courir. Donc, obtenir 3 succès avec n'importe quelle compétence, et si tu échoues, c'est 3 coups de sabot aériens. Un Maoshigiri, on va dire, chevalin. 3 succès. Ah, mais sauf que ça va être des dés de 6. Hein. Ça va être des dés de 6. Combien de dés tu lances alors? Bah 3. 3 dés. Bah, il faut 3 réussites, je vais pas lancer. Oui, mais ta compétence, c'est donc avec n'importe quelle. Donc là où tu es le plus fort, en fait. Bah, mais c'est que des dés de 6 en 3. Tu vois? Ouais. C'est étonnant, ça. C'est un side kick. Tu Bah devrais oui. au moins avoir du... Non. Ah ouais, oui. Ouais, avec des dés de 6, effectivement, tu peux lancer que 3 dés. Parce que les compétences où tu as dés de 8, on va regarder ta fiche vite fait. Donc c'est Roy. Alors, si la feuille se baradreuse. Effectivement, dextérité, tu as 2 dés de 8, ruse 2 dés de 8. T'as pas une carte là qui pourrait t'améliorer dans tes cartes fortune? Parce que parfois, tu as droit à des bonus joués, tu sais. Par exemple, moi, j'ai joué avant de lancer les dés d'esquive, tu gagnes un dé. T'as pas ça? Non. Bon, alors qu'est-ce que Roy décide? Est-ce qu'il va mettre un coup de boule au cheval? Oui, je vais mettre un coup de fusil au cheval. Je vais mettre un coup de fusil à pompe. À l'ami des bêtes, quoi. Donc tu lances 3 dés de 6. Mais attention, c'est chaud patate, mon pote, parce qu'il va falloir que tu obtiennes 3 réussites. Mais attends, mais j'ai pas. Il n'y a pas une compétence celui-là. Esquive de ce personnage. Ah non, c'est inclus dedans.
Allez, go. Et je fais rien du tout. Et tu fais de la grosse merde. Donc, non, tu dois lancer 3 jets de santé. Donc, ta santé n'est pas de D2-6, ta santé est D2-8, puisque c'est un sidekick. Donc, si tu réussis tes jets de santé, c'est bon, j'ai rien du tout. C'est-à-dire que le cheval, il t'a à peine touché. Donc, tu fais un 7, un 5, c'est 2 réussites, mais malheureusement, tu fais un 1. Donc je suis touché. Tu te prends un coup, tu te prends une blessure, et du coup, ta santé est réduite de D2-8 à D2-6. Donc, tu peux mettre le marqueur d'activation plus un marqueur blessure simple. Un là et un marqueur de blessure simple. Voilà, il est wounded, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Alors du coup, je m'arrête de 6. Alors bon, le péril évidemment, hein, voilà, ça met fin à ton activation effectivement, donc tu n'as pas pu quitter. J'avais fini. Ouais, c'est cool. En fait, c'est une stratégie. J'avais fini, je peux plus activer personne. Ok, alors c'est parti pour moi. Bah, maintenant que tu as tout joué, la bande de Jesse va pouvoir s'activer. Ok, donc moi je vais décider d'activer Sol, qui est ici présent là. Donc c'est un mec qui a servi dans l'US Cavalry, hein, on voit bien avec sa tenue. Donc il va se déplacer de 6 pouces en direction de la cabane qui est là. Et lui, il n'entend pas de cette oreille que les gars se rapprochent aussi rapidement donc, du magot. Donc 6 pouces. Et je vais donc, tac, m'amener à l'angle du bâtiment qui est ici. C'est parti. Là. Et maintenant que je suis là, je vais ouvrir le feu. Donc, et quelle cible je vais choisir? Évidemment, je ne vais pas choisir Cisco. Parce que Cisco, je vais viser 7, qui est, on va dire, le plus proche. De toute façon, dans les règles de tir de Paul Palais, vous devez toujours, lorsque vous déclarez un tir, viser la cible la plus proche. Donc c'est 7 qui va faire les frais de mon tir. Et si je regarde... oui, il reste à savoir comment tu vas réagir. Alors il faut savoir que Sol, donc je regarde, c'est un allié, il est tireur d'élite. Donc il va lancer 3 dés de 6 contre 7. Et oui, qui est aussi allié et qui tire des... Donc la question est la suivante, qu'est-ce que tu décides de faire? De tirer. Alors, est-ce que moi j'ai une carte chance à jouer? Non. Et toi? Oui. Ah bon? Oui. Vas-y, annonce. Ah non, mais c'est pas... Si, c'est avant de lancer des bagarres. Je déracine les armes. Des bagarres, c'est ça, non? Non, c'est du tir. Ah, c'est du tir. Là, on oppose notre tir contre notre tir. Donc c'est parti, moi je prends 3 dés de 6 et toi tu prends 3 dés de 6. Alors là, faudrait que je prenne une piste à dés, tiens. Essaye de lancer, non, c'est les mêmes dés, mêmes couleurs. Faudrait que je prenne 3 dés de couleurs différentes. Allez, go. Je fais 2, 4 et un 1. Et toi tu fais 2, 3 et un 1. Donc tu échoues ton tir, on va dire que tu es pris par surprise, Sol s'est faufilé, tu ne l'as pas vu arriver, et si tu as vu une ombre, mais il était trop tard, tu n'as pas pu ajuster ton tir, et moi j'ai ouvert le feu. J'ai pris 2 dégâts alors. Tu prends 2 touches, donc effectivement tu dois lancer 2 dés de 6 de santé et faire des 4 pour ne pas... Et tu fais un 6 et un 1, malheureusement c'est pas suffisant. Donc il se prend une blessure, et comme il n'est que allié, il est down, il se retrouve à terre. En plus, tu peux mettre la blessure, pour se rappeler. La blanche, blessure blanche. Ah oui, parce que ça. Ouais, lui, il prendra jamais 2 blessures. Donc ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Eh ben, je viens de prendre la main, puisqu'on vient d'effectuer un combat à tir. Et moi, je t'ai infligé des blessures et je n'en ai pris aucune. Donc, du coup, c'est moi qui prends la main, qui prend l'initiative. Donc, je lui mets un jeton d'activation. Et voilà, on va mettre le roi, le trèfle. Donc bravo à Sol pour cette super initiative. Alors du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir jouer? Je vais activer Robert en second, on va dire. Alors, Robert, c'est simple, hein, il va rusher comme un gros malade. Alors ça, c'est pas la bonne réglette, c'est le 5 pouces. Le 5 pouces, il est là. Ok, c'est parti. Excusez-moi, la caméra qui part dans tous les sens. 6 pouces, première action de déplacement. Donc ça me conduit ici. Puf. Voilà. Et donc vous aurez compris que je me dirige vers le château d'eau. Et deuxième déplacement, je vais m'arrêter certainement un peu avant, voilà, pour profiter de l'élément de terrain qui est ici,
pour gagner un couvert. Donc, hop, ça m'amène ici. Voilà, donc voilà pour Robert. Donc, fin de son activation. Je lui mets un marqueur. Donc, maintenant, je vais essayer... plutôt essayer de jouer ça en dernier et pas maintenant. Parce que je vais quand même essayer de jouer un objectif d'intrigue mineur, celui qui est là, la caisse de TNT, pour pouvoir au moins gagner une carte récompense pour cette partie. Puisque à la fin, non seulement on a une récompense pour le jeu, mais en fin de partie, on gagne des points qui pourront être dépensés ultérieurement pour améliorer sa bande. Donc je vais jouer mon leader, Jesse himself. Donc pareil, 12 pouces, je vais rusher. Et donc ça va me conduire au niveau de, on va dire, juste derrière notre ami qui est ici, Robert. Donc fin de l'activation de Jesse. Alors, ensuite, je vais jouer mon Undertaken. Je vais essayer de te prendre à revers. Oh, le mec a la foi, tu sais. Donc je vais faire un premier déplacement en direction de l'éolienne. Hop, je m'arrête évidemment un peu avant. Première action. Je n'ai pas de ligne de vue. Non, je n'en ai pas. Je suis gêné. Donc du coup, je vais continuer à rusher en direction de l'arbre. Donc ça me conduit ici. Fin de son activation. Et enfin, le dernier membre de ma bande. Donc c'est... comment il s'appelle lui? J'ai plus son nom en tête. C'est Doc. Doc, il va se déplacer. Alors là, je vais prendre une autre réglette pour voir si je peux y arriver sans trop dépenser d'action. Donc là, c'est 3 pouces comme ceci. Tu peux déplacer le personnage, du coup. Tu le mets en bordure. Voilà. Et 3 pouces. Malheureusement, je ne suis pas en contact, loin d'être en contact de l'objectif d'intrigue. Par contre, est-ce que j'ai une ligne de vue? Non. Ah si. Sur Cisco. Est-ce que je prendrais le risque de tirer sur Cisco, sachant que Doc est un sidekick? Pourquoi pas? Maintenant, il va falloir qu'on mesure la portée. Parce que là, il me semble quand même que au-delà de 24 pouces, c'est ça, c'est ce qu'on avait dit. 6 pouces, on est sur des portées courtes, on a un bonus de dés. Mais sur des portées longues, on peut perdre un dé. Donc je vais voir, je vais peut-être tenter le diable. Donc on a vérifié la distance, on est à 22 pouces de portée. Donc on est encore, voilà, on va dire, on est dans une portée considérée comme normale dans le jeu. Par contre, Florent m'annonce qu'effectivement, comme j'ai décidé de prendre en visée son leader de la bande, donc Cisco a une compétence, peux-tu me la rappeler s'il te plaît? Intimidant. Les personnages de niveau inférieur doivent passer un test de ruse lorsqu'ils combattent ce chef. Et voilà, donc il est intimidant, je chie dans mon pantalon, et donc... Et ils ne peuvent utiliser les compétences d'esquive. Ouais, donc... Là, c'est pas le cas. Ben là, de toute façon, donc ma ruse, Doc, il a une ruse de 8, dés de 8, je lance 2 dés. Alors je regarde les compétences de Doc, il est tireur d'élite, c'est inclus dans son profil, et il est fraudeur. Donc une fois par tour, Doc peut modifier le type de dé pour un test de dextérité ou de ruse. Et c'est ce que je vais faire, une fois par tour, c'est le moment où jamais, ma ruse qui est de dés de 8, je vais la transformer en dés de 10. Donc j'augmente mes chances de pouvoir donc passer ce côté intimidant de mon adversaire. Et j'obtiens un 10 et un 5, donc c'est un double succès. Pas du tout impressionné. Qu'est-ce que tu décides de faire avec Cisco? Est-ce que tu esquives ou est-ce que tu décides de répondre au tir par du tir? Bah, je vais tirer. Tu tires? Bah oui. Tu tires? Tu pointes ou tu tires? Tire. Tu tires. Donc, pas de malus ni pour toi ni pour moi. Donc du coup, moi je vais lancer avec Doc des dés de 8, j'en lance 3. Et toi, combien de dés tu lances? 3, mais de 10. 3 et dés de 10. C'est Cisco. C'est Cisco. Par contre, je réfléchis, comme tu as couru, est-ce que tu as le malus d'un 1 dé? Puisque tu as couru pendant ce tour. Bah, pas quand tu te défends.
C'est quand t'attaques, je veux bien, mais pas quand tu te défends. Ouais, je pense que tu as raison là-dessus. Faudrait que je vérifie, mais tu as raison. On va le jouer comme ça. Donc, combien de dés de 10 tu lances, toi, garçon? 3 dés. Et moi, je lance 3 dés de 8. Ouais. 3 dés de 10 contre 3 dés de 8. C'est parti. Allez, vas-y, sur 100 dés. Je fais un 5 et un 6. Et moi, je fais 2, 5 et un 10. Oh putain. Alors, au choix. Alors moi, c'est moi l'attaquant. Donc c'est moi qui peux annuler tes succès si je peux. Donc je rappelle, comment on annule les succès? Là, tu me bats. Bah si. Parce que j'ai un 6 et j'ai un 5. Donc je pourrais décider d'annuler ton 5, tes 2 5, mais malheureusement, je ne pourrais pas annuler ton 10. Donc si je fais ça, tu te prends rien, mais je me prends une cartouche au retour. Moi, je vais tenter le diable. Avec mon 6, d'accord, ou mon 5 plutôt qui est là, je vais annuler ton 5. Ouais, ok. D'accord. Et avec ton 6, tu vas annuler mon 5 aussi. Ouais, mais je vais me prendre une bastos. Eh ben ouais, tant pis. Ben, on va dire que je vais pas trop tenter le diable. Effectivement, avec mon 6, mon deuxième succès, je vais annuler ta deuxième réussite. Par contre, ton 10, je ne peux pas l'annuler puisque je n'ai fait qu'un 3 et de toute façon, il aurait fallu que j'ai une valeur supérieure ou égale à ton 10. Et 10, c'est pas. Il n'y peut pas. Avec un dé de 8, c'est pas possible. Donc, du coup, je me prends une bastos. Comme je me prends une bastos, je vais devoir procéder à un test de santé. Et j'ai une santé à D de 8, donc il me faut une réussite. Sinon, je suis blessé. Et je fais un 7. C'est bon. Donc, je m'en sors bien. Donc, ce qui met fin à l'activation de Doc. Et à ton tour. Et à mon tour, et à ce premier tour de jeu. Donc, je n'ai pas été blessé. T'as juste perdu la main. Non, parce que pour gagner la main, il faut que tu m'infliges des blessures sans en prendre en retour. Or, je n'ai pris aucune blessure. J'ai annulé. Oui, d'accord. Oui, ok. J'ai annulé ta blessure, en fait, grâce à mon test de... Ah non, oui, t'as raison. Tu prends la main. C'est moi qui dis de la merde. Oui, t'as perdu la bagarre. Oui, j'ai perdu la bagarre. T'as juste pas pris de... Voilà. J'ai annulé la blessure, mais tu m'as blessé. D'accord ? Oui. Enfin, bon, on le joue comme ça, mais voilà. Donc, c'est parti. Donc, c'est toi qui reprends la main pour ce deuxième tour de jeu. Il faut déjà que je sois une petite monsieur, là-bas. Oui, alors, effectivement, tu as raison de rappeler ça. Puisque tu as deux personnages qui ont été blessés. Donc, tu as lui qui est à terre et tu as... comment il s'appelle, lui Tu as Roy et Seth. Seth. Donc, Seth qui est à terre et Roy qui a été blessé avec les chevaux. Donc, tu lances un des 2-6 pour voir s'il récupère. On commence par 7. Alors, il y a intérêt de récupérer, sinon il est out. Bon, il est out, donc... mais à chaque fois, il se fait défoncer. Ouais. Il porte la poisse, lui, en fait. Son nom est pas bon. Hein. 7. Ouais, 7, c'est pas bon. Et maintenant, on s'occupe de Roy avec les petits chevaux. C'est ça. Et lui, Roy, c'est son... C'est un sidekick. Oui. Ouais, mais il lance un dé de 6 aussi. Pour un test de récupération, en fin de tour, on lance toujours un dé de 6. Donc si tu réussis, tu remontes à un niveau de dé de 8. Raté. Donc sa santé restera à dé de 6. Il reste blessé. Hein. On considère qu'il est toujours blessé. Voilà. Donc on va retirer tous les jetons d'activation et on va... tu as dépensé une carte fortune, c'est ça? Oui. Moi j'en ai joué une pendant ce tour. Oui. Et on va repiocher au début du nouveau tour de jeu, effectivement, une carte fortune pour avoir 3 cartes en main chacun pour ce deuxième tour de jeu. Et c'est parti pour ce deuxième tour de piste. Donc toujours l'avantage pour l'instant à la bande à Cisco. Alors, qui tu décides d'activer en premier? Alors, je rappelle que la bande de Cisco vient de perdre un de ses membres, ce qui lui fait une activation en moins pour ce deuxième tour de jeu. C'est ça. Bon, on va jouer déjà un autre, là. Roy qui va avancer de 6. Alors, Roy, cette fois-ci, je pense qu'il va être prudent, il va pas rusher. Hein. De toute façon, j'ai passé le truc déjà. Alors, 6. Même là, si je rush, qu'est-ce qui va me... Voilà, deuxième action, qu'est-ce que tu décides de faire, garçon? Si, je vais rusher. Tu rushes. Alors attention, parce que comme tu as décidé de courir, tu repasses un péril, hein, parce que tu as commencé ton activation dans une zone dangereuse. Ah oui. Ouais, donc tu veux vraiment faire ça? Ou tu préfères t'arrêter là? Je vais m'arrêter là. Ouais. Voilà. Ok. Après, Ah, il est prudent le mec. Bah ouais, un coup de sabot dans la gueule. Hein. Dans la fif.
ça. Après, je vais activer du coup. C'est lui, je crois, James. Comment il s'appelle, James? Non, c'est pas James. William. Ouais. William que je fais. William. Ici. Et qu'est-ce qu'il fait, William? Oh mon Dieu, William va me tirer dessus. Non, en fait. Oh, quelle déception, c'est un western. Hey, ils sont où les gunfights là? Non, il est un peu trop faiblard. Ah, bah, tu sais, après c'est l'aider, hein. Bah, par contre, William là, il est au milieu du terrain. Hein. Moi, je dis ça. Hein. Et on va aller. Ah, William, ça, en fait, Florent, il est en train de se dire, mais pourquoi je suis allé foutre la caisse là-haut? C'est trop con. Oui. Genre, mais la caisse, faut que ça dure plus longtemps, mais au final, il va faire coûter à faire ça. Allez, mets un jeton d'activation du coup. Et t'as toujours la main, hein. Pour l'instant, je t'ai joué. Hein. Par contre, putain, allez, je vais le fumer. James, du coup, tchac. Alors, ok. Là, et puis, c'est James là. Ouais, t'as acheté ça. Là, je vais tirer là. C'est James, ça va mieux là. James, là, on sent que là, le mec, il se sent pousser des couilles. Là. Et donc, il va viser Pet. Et Pat, ouais, attention, Pat, il est pas si bon que ça, Pat. Hein. Ah, ouais, alors, qu'est-ce que tu décides de faire, garçon? Moi, je vais te tirer dessus. Alors, tu vas me tirer dessus. Alors, moi, attends, hein, je regarde. Alors, moi, je vais faire une esquive, garçon. Ouais. Donc, je vais faire une esquive. Donc, tu me tires dessus. Alors, moi, je voudrais savoir... Attends, je regarde. Comment votre personnage... Ok. Ok. Alors, moi, je vais jouer une carte fortune. Déjà. Alors, déjà, c'est toi l'attaquant. Alors, l'attaquant, c'est toi qui annonce déjà si tu veux jouer une carte. Non. Ok, alors moi, je vais jouer pas de côté. Jouez donc avant de lancer les dés d'esquive. Effet, vous recevez un bonus de plus 1 dé en esquive pour se lancer de dés. Alors, qu'est-ce qui est marqué? C'est facile, tu fais juste un zig quand tu crois que tu vas faire un zag. Ouais, ok. Donc, c'est parti. Donc, moi, ma compétence en esquive avec Pat, non, c'est Pat. J'ai une esquive à 3 dés de 8. Je vais donc passer à 4 dés de 8 exceptionnellement grâce à cette carte. Donc je prépare mes dés de 8, j'en ai 2 là, plus 2. Et toi tu fais quoi? Tu tires et tu tires avec quoi? Bah des dés de 8. Ok, donc commence par tirer déjà. Combien de dés tu lances? 3. Par contre, ouais, t'as fait juste un déplacement, c'est bon, donc tu peux tirer, il n'y a pas de souci. Tu n'as pas couru. Hein. Donc tu fais un 5, une réussite. Ouais, mais attends, j'ai une compétence. Une fois par tour pour lancer, pour relancer un dé de tir ou de dextérité. Donc tu peux choisir un dé et le relancer. Bah, il faudrait... Et je fais 2 réussites. 2 réussites, tu fais un 5 et un 4, donc on les conserve. Donc moi maintenant je procède à mon esquive. Alors il me manque un dé, tant pis je relancerai un dé. C'est parti. Il faudrait que je remonte des dés. Je fais un 8, 2 8. 2 8. Et maintenant, hop, je relance mon 4e dé, c'était un 1. Et je fais un 4. Donc, alors qu'est-ce qui se passe? Voilà, je fais 3 réussites et comment il s'appelle lui déjà? James. James a fait 2 réussites. Donc, comme c'est moi le défenseur et que j'ai décidé de faire de l'esquive, c'est cette fois-ci, je vais pouvoir annuler ces réussites en tant que défenseur. Donc, je vais dépenser mon 4 pour annuler son 4 et mon 8, mon 6, pardon, c'était pas de 8, c'est un 6, pour annuler mon 5. C'était de 8 que c'était de 8. Ouais. Et donc, il me reste encore une réussite. Mais bon, ça n'a aucune conséquence. C'est une esquive. Donc, par contre, comme j'ai fait un mouvement d'esquive, je vais pouvoir gagner un couvert. Donc, c'est pas celui-là que tu tires dessus. Ah si, c'est lui. Non, c'était lui. Ah bah si, j'arrête pas de parler de Pat depuis le départ. Mais c'est pour ça que moi je te dis c'est pas Pat, c'est le Soul. Ah mince. Bon bah attends, remets-le, vas-y, remets-le. Donc hop, on recommence tout. Donc c'est Pat, c'est lui que t'as visé. Mais oui, Soul. Ok. C'est Soul. Ah ouais, moi j'arrête pas de parler de Pat depuis le départ. C'est pour ça que tu dis non, c'est Soul. Ah tu non, dis non, c'est Pat. Ok, donc je gagne 2 dés de 6 en fait en esquive. Ouais, donc avec ta carte ça fait 3. En fait. Avec ma carte ça fait 3. Donc allez, on refait. Des dés de 6 s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai. Ah, la triche, ça t'as vu, c'est chiant en fait. Hein. Oh, mais quelle idée aussi de mettre plein de dés comme ça, différents.
Et ça pue du cul hein. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, ça change complètement la donne parce que tu as fait 2 belles réussites et moi j'ai fait de la merde. Donc je ne peux rien annuler. Je peux même pas profiter de mon couvert pour relancer un dé. Si peut-être un dé de santé, on va voir. Donc là, effectivement, je dois procéder au test de santé. Donc je vais lancer 2 dés de santé. Sol étant un allié, il a une santé à dé de 6. Donc ça sera 2 dés de 6. Oh putain, alors le dé de 6 c'est pas ça. Donc effectivement je suis touché et je passe down. Donc je me mets à terre. Tu peux me mettre du coup... Non, je mets un de mes jetons d'activation. Voilà, je me mets aussi un truc de blessure. Ça c'est vraiment pas de bol. Donc en fait tu as équilibré les comptes. D'accord. C'est pour ça que Pat. Non, c'est pas Pat, c'est Sol. Ouais, surtout que Pat, t'as vu, Pat, il réussit toutes ces actions-là. Donc là, effectivement, félicitations. Donc, tu as toujours la main, hein, garçon. Hein, toujours garçon. Avec Cisco. Cisco, le leader de la bande, ça va tirer sur ton petit monsieur là que je vois. Alors, que tu vois, effectivement, je confirme, et je vais bénéficier d'un couvert grâce à l'élément de terrain, malgré tout. Donc, si tu me touches, je pourrais au moins relancer un dé de santé si ça foire. Donc, moi, reste à savoir maintenant ce que je décide de... Tu dois passer un test de ruse déjà, c'est qui me combat. Non, c'est quand on t'attaque. Non, quand on me combat. Ah. Effectivement, il va falloir que je fasse un test de ruse parce qu'il est intimidant. Et si je ne réussis pas ce test de ruse face à Cisco, je ne pourrai pas tirer, je serai obligé d'esquiver. Je n'aurai pas d'autre choix. Donc la question est de savoir, est-ce que je décide de lui tirer dessus ou pas? Et là, c'est quand même son leader. Et là, c'est Robert. Et Robert, c'est quand même... c'est un allié. Il est intelligent. Mais ça ne va pas me servir à grand-chose. Ouais, déjà, oui. Je lance 2 dés de 6 pour ma ruse. Est-ce que j'ai pas une carte pour m'aider? Ouais, alors attends. Ouais, de toute façon, oui, tu as raison. On va commencer par le test de ruse. Donc, je lance 2 dés de 6. Et il faut que j'obtienne au moins une réussite. C'est ça. Je suis chaud patate là, mon pote. Donc tu peux tirer. Alors, est-ce que je décide de tirer et je vais peut-être tenter le diable, mon garçon, contre ton... Pourquoi Parce que Robert, qui est intelligent, je rappelle, mais ça lui sert pas à grand-chose. En fait, on va voir s'il est vraiment intelligent, ce garçon. J'ai un tir de dé de 6, d'accord? Ok. De quoi? Je lance 2 dés de 6 avec Robert. En tir? Ouais, mais je vais jouer ma carte fortune qui s'appelle main sûre. Jouez avant de lancer les dés de tir. Effet, vous recevez un bonus de plus 1 dé en tir pour cette attaque. Donc ça fait 4 dés de 6. Non, 3 dés de 6 au total. 3 dés de 6. Ouais. Bientôt, tu sauras ce que fait une balle qui touche un os. Hein. Tu vas les entendre craquer tes os. T'es prêt? Et moi, je vais utiliser désarmer. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il me fait? Quand vous affligez 2 coups à un ennemi, l'ennemi ne peut effectuer de tir pour le reste de ce tour. Oh, con. Vas-y, fais claquer ta carte là, fais voir. Ah, c'est une bonne carte ça. Donc c'est désarmé effectivement. Donc si jamais... Alors tu vas la mettre de côté pour l'instant, il faut déjà que tu me touches et que tu me blesses. C'est ça. Non, c'est même pas me blesser, 2 coups. Faut que je passe, voilà. Donc si effectivement tu arrives à m'infliger 2 coups, tu la claques cette carte. Et là effectivement ça va un peu m'emmerder. Tu pourras pas tirer. Ouais. Donc attends, refaisons le point. Donc moi je tire, donc j'ai dit que je lançais 3 dés de 6. Je change les dés. Et moi c'est 3 dés de 10. Ouais, c'est pas pareil. Hein. Ah, je prends des risques. Hein. Allez, lance en premier. Alors, 10, 6, 7. Oh putain. Donc c'est bon. Ouais, déjà. Alors moi je fais un 4, un 4 et un 2. Donc je fais 2 réussites. Alors qu'est-ce que tu décides de faire? Parce que j'ai riposté, donc toi en tant qu'attaquant, c'est toi qui as droit d'annuler mes succès ou pas. Soit tu me mets 3 cartouches mais t'en prends 2 en retour. Soit tu annules mes 2 cartouches mais tu m'en mets qu'une. Soit, tu vois, t'as le choix en fait. Déjà, je vais annuler avec mon 6, je vais annuler mon ton 4. Ouais. Et avec mon 7, je vais annuler ton 4. Donc, tu me mets une cartouche et toi, tu te prends un en retour. Non. Je prends un coup et je te mets 2 cartouches. Ah oui, pour pouvoir claquer la carte. Il a pas oublié. Donc, effectivement, tu m'as mis 2 coups. Quand vous infligez 2 coups à un ennemi, l'ennemi ne peut pas effectuer de tir pour le reste de ce tour.
Donc la carte, je vais la mettre à proximité de mon personnage. Ça, Regarde, et voilà. moi, Alors par contre, tu vas faire un test de santé avec des 2-10. un dé de 10 et moi je vais faire un test de santé avec 2 dés, oui, 2 dés de 6. C'est parti. Oui. C'est ça, hein. Robert qui est intelligent et en fait qui n'était pas si intelligent que ça. C'est parti, je fais mon test de santé en premier. Je fais un... Oh, succès! Double succès, 5 et 4. C'est bon, je passe mon test de santé. Et moi aussi. Ah ouais, du coup, il sait rien. Voilà. Faut juste que tu peux m'attirer pour prochain tour. Voilà, bah ouais, bien vu. Et j'ai fini mon tour. Parce que celui-là, Exact, hein, tu as fini ton activation. C'était qui jouait là? C'était moi ou toi? Je sais plus. C'était moi. C'était qui toi. attaquais. C'est moi qui T'as attaquais. toujours la main là. Oui, mais j'ai plus d'activation. Ah, t'as tout fini. Bah oui. Ok. Alors très bien, effectivement, donc je suis un peu handicapé par ça, puisqu'il m'a désarmé. Du coup, t'as 2 activations en moins. Ouais, Ça, alors... t'as plus que lui. Lui, tu l'as pas activé, lui? Non, je l'ai pas encore activé. Non. Donc t'as 2. Ouais, mais attends, je réfléchis T'as 3 justement. activations. Ouais, mais de toute façon, c'est pas lui qu'il faut que j'envoie. Tant pis, même s'il est désarmé. Bah, tu sais ce que je vais faire. Je vais tenter le diable. Donc, effectivement, je peux pas de tir, mais je peux combattre au corps à corps. Je peux tataner. Donc, ce que je vais faire, alors je regarde en combat, est-ce que je tente le coup? En bagarre, j'ai 2 dés de 6. Lui, il a quoi comme compétence, lui? Alors, c'est Will. Attends, à chaque fois je trouve. Oui, c'est William. Ouais. William, c'est un William. C'est un allié. Ouais. Lui-même, c'est un allié. Très bien. Alors, voilà ce que j'annonce. Tu es prêt? Ça va être intéressant, ça. Donc, je décide d'activer Robert. Alors, Robert, qu'est-ce qui s'est passé, Robert? À l'issue de l'échange de tirs avec Cisco, eh ben, son arme s'est enrayée. Et il galère comme un gros porc. Et là, il réagit. Il se dit, bon, bah, tant pis, quitte à tenter, autant y aller. Et ben, je vais rusher sur ton personnage pour enclencher un corps à corps, une bagarre avec lui. Donc c'est parti. Alors par contre, si je bouge de plus de 6 pouces, tu as le choix. Soit tu te bagarres avec moi au corps à corps, soit tu peux réaliser un tir défensif. Alors, le marqueur de 6. Non, je vais me bagarrer avec toi. Ah, t'es chaud toi. Ok. Donc c'est parti. Je regardais, c'est bon. C'était un de 5, ouais. Donc, je cours. Donc je peux aller jusqu'à 12 pouces en faisant cette action, mais automatiquement, dès que j'arrive au corps à corps, en contact... T'as fait 12, t'as fait 2 actions là, déjà. Oui, mais c'est gratuit la bagarre. Dès que tu arrives en contact, peu importe que tu marches ou que tu cours, dès que tu es en contact avec un ennemi, automatiquement une bagarre se déclenche. Okay. Donc c'est parti pour la bagarre. Tu as combien de bagarres toi du coup? Alors moi, on va rigoler, c'est là que je vais peut-être pleurer. Alors Robert va lancer 2 dés de 6 en bagarre. Et ben moi je déclenche baston. La carte de merde. Avant de lancer des dés de bagarre, vous recevez un bonus de 1 plus D en bagarre pour cette attaque. Voilà, donc effectivement, fais-moi ta carte. Effectivement, tu m'as vu surgir, on va dire que j'ai peut-être lâché mon arme, tellement je suis en colère. Et là, tu te dis, voilà, attends mon gars, je te vois arriver, ça va pas se passer comme tu le penses. Qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Très drôle. Donc du coup, tu as combien de dés en bagarre? J'en ai 1. Donc je prends 2 dés de 6. Donc tu équilibres les comptes. C'est ça. 2 dés de 6 contre 2 dés de 6, c'est chaud patate, c'est parti, t'es prêt? Ouais. Bon, allez, je te mets un coup. Ah ouais, tu me mets un coup. Moi je fais un double 1 et toi tu fais un 5 et un 3. Donc tu fais une réussite. Alors bon, bah, en fait tu m'as vu arriver. Un coup de plafond pour me calmer. Donc du coup je suis obligé de réaliser un test de santé avec un dé de 6. Et ça passe. Et ça passe. Là je suis costaud quand même. Tu es juste activé. Voilà. Je me suis juste activé. Par contre, on est engagé, ce qui veut dire que lors de notre prochaine activation, alors à moins que on tente un désengagement, il va y avoir bagarre encore à corps. Alors, du coup, de toute façon, tu as déjà activé tous tes personnages. Voilà. Alors moi, du coup, je vais tenter la résolution d'un objectif d'intrigue mineure. Donc, j'active ce personnage, Doc. Doc, pour
Un point d'activation se déplace, fait un mouvement de moins de 6 pouces, rentre en contact de l'objectif d'intrigue et donc Doc va essayer de résoudre cet objectif d'intrigue, donc une action. Donc je pioche au hasard une carte de péril. Et qu'est-ce qu'elle me dit cette carte de péril? Piocher sur le deck. Obtenir un succès avec ruse et si j'échoue, je me prends un coup. Donc c'est parti, je mets la carte ici. Et combien j'ai en ruse? Ça c'est la question. Hop. Doc en ruse, j'utilise 2d8. Mais une fois par tour, puisque je suis fraudeur, je peux modifier le type de dé pour un test de dextérité ou de ruse. Donc je vais repasser à dé de 10. Une fois par tour. C'est parti. C'est bien fraudeur. Et je fais un 8. Heureusement parce qu'il me fallait un succès. Sinon je ratais mon péril. Donc le péril c'est fait et maintenant je repioche une carte pour résoudre l'objectif d'intrigue. Maintenant il va falloir que je comprenne comment fonctionne cette caisse. Alors c'est la carte parlementée. Ah, là c'est un peu plus compliqué. Je dois obtenir 3 succès avec n'importe quelle compétence. Donc j'aurais pas pu avoir plus simple. Hein. Alors en bagarre j'ai 3 dés de 6, en tir j'ai 3 dés de 8. Eh ben, je vais lancer mes 3 dés de 8 en tir. En fait, je décide de défourailler les caisses pour les ouvrir. On va dire, elles ont été cadenassées. Donc, je lance 3 dés de 8. Par contre, il me faut 3 succès. Donc, ça va être peut-être un peu plus compliqué pour Doc. C'est parti. Je fais un 5, un 3 et un 8. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai obtenu 2 succès sur 3. C'est pas suffisant. Donc, ça devient une action longue. Donc, soit je me fais aider sur ce tour pour résoudre et compléter cet objectif d'intrigue, soit je serai obligé d'attendre le tour suivant et donc de réactiver ce personnage à cet endroit précis pour tenter de compléter cet objectif. Donc pour... 2 sur 3 déjà. 2 sur 3 c'est déjà bien. Donc du coup je vais mettre un jeton d'activation et je vais mettre 2 marqueurs à cet endroit. Je vais laisser la carte parlementée pour indiquer que je suis en cours de résolution de cet objectif d'intrigue mineure. Bien mis les 2 marqueurs pour indiquer que j'avais réussi donc 2 succès sur 3 pour l'instant. Alors il me reste encore 2 personnages à activer. Il me reste en fait mon leader, Jesse, qui est planqué là derrière, et Pat. Ah ben Pat, ce qu'il va faire, il va faire un mouvement ici. Et il va tirer. Évidemment qu'il va tirer, il va pas se gêner. Vous avez vu, il est planqué là. Et voilà. C'est James. Sur James. Que décide de faire James, qui est pris pour cible? Peut-être à son insu. Est-ce que James avait... Oui, James avait ouvert le feu. Hein. Il a ouvert le feu. Donc James, comme il a ouvert le feu sur ce tour, il prend un malus d'un dé au tir s'il décide de riposter sur ce tour. Parce qu'il a déjà effectué un combat. Alors, tu esquives ou tu tires? Non, je vais jouer une carte. Vas-y, balance. À l'activation d'un ennemi, le personnage ennemi encourt un péril aléatoire immédiatement. Oh merde! Eh dis donc, tu les joues vachement bien tes cartes là. T'as les potasser les règles ou quoi? Jouer à l'activation d'un ennemi, le personnage joué, voilà. Donc, du coup, Pat qui est allé sous l'arbre. Il y a peut-être, je sais pas, un serpent, un puma, un truc comme ça. Donc je prends la carte au hasard. Non, c'est 3. Non, c'est pas... Si, 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 regarde. C'est... Oui, mais c'est pas avec la carte. Non, tu dois piocher une carte, un défi aléatoire. Donc tu pioches une carte, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est quand même obtenir 2 succès avec puissance ou dextérité, péril 2 coups si échec. Donc puissance ou dextérité. Comment? C'est un sidekick. Il devrait, ouais, Pat en plus. Pat, il est féroce et vif. Ouais, je peux relancer. Alors, comme je suis vif... Je peux relancer une fois par tour un dé de tir ou de dextérité. Alors en dextérité, j'ai que 2 dés de 6. Hein. Il me faut 2 réussites, c'est ça? Oui. Puissance, 2 dés de 6 aussi. Oui, mais tu peux relancer en dextérité, tu peux relancer un seul dé. Ouais, donc je vais faire dextérité. Mais il me faut 2 réussites. Oh putain, enfoiré! Donc 2 dés de 6. Je ne pense pas la claquer là. Je préférais la claquer pour le bonhomme. 5 et 3. Donc ça passe pas. Ça passe pas, mais je peux relancer un dé grâce à vif. Donc c'est parti. Et là je serre les fesses, putain. Et ça passe pas. Oh putain! Down! Je me prends 2 coups dans la gueule. Donc effectivement, t'avais raison, je comptais t'envoyer une cartouche planquée derrière là, mais en fait j'ai dû marcher sur un nid de frelon.
et je me prends 2 coups. Donc je vais devoir procéder à un test de santé. C'est un sidekick, un acolyte, donc je lance 2 dés de 8 et il faut que je réussisse mon jet de santé. Oh putain! Bah non, tu prends un coup. Je prends... non, je me prends... Un coup. T'es en sidekick. Ouais. Donc tu passes en dé de 6 et tu prends un coup. Ouais, je passe en dé de 6, donc je suis blessé. Ouais, t'es blessé, tu passes en dé de 6. Ouais, parce que peu importe le nombre de coups que tu prends, tu ne descends que systématiquement que d'un niveau au niveau de ta mais santé. si comme tu as un 8, par exemple tu as eu 2-3, tu prends tes 2 coups, tu passes en down direct. Non, peu importe le nombre de coups que tu prends. Si tu prends 5 coups, t'es dé 8, tu passes à dé de 6. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok. Donc voilà, ça met fin à mon activation. Et là, de toute façon, la mauvaise nouvelle sur ce tour, c'est que même si j'avais récupéré la main, tu vois... T'es mort. Je les perds en fait, quoi, parce que mes dés ne sont pas avec moi, quoi. Donc là, c'est vrai que autant ouais, mais bon, là il va falloir que je fasse un choix cornélien. Est-ce que je me rush sur l'objectif principal parce que je suis quand même pas loin, ou sachant que je vais encourir un péril automatiquement puisque je dois escalader le château d'eau. Ou est-ce que j'essaye un peu de faire le ménage là parce que ça devient un peu compliqué pour ma pomme. Malheureusement, effectivement, je suis quand même court pour atteindre le château d'eau. Il faudrait que je rush. J'ai pas envie de rusher. Tant pis. Et Jesse, c'est un caïd, hein, c'est un boss. Il n'est pas là pour rigoler. Donc je vais quand même essayer de m'avancer d'un maximum, on va dire ici. Tirer, c'est ça que tu me disais ? Ah non. Non, courir. Tu peux tirer, mais tu prends un malus d'un dé derrière. Par contre, moi, je vais pas me gêner, je vais tirer sur ton boss, sur Cisco. Je vais le prendre pour cible. Lui, par contre, là, c'est clair, tu n'as plus de cartes à jouer en plus. Il a son malus de dés au combat, au tir, puisqu'il a déjà échangé du tir sur ce tour de jeu. Donc, c'est du duel de chef à chef. Par contre, tu vas pas pouvoir jouer ta compétence intimidant, puisqu'on est de même niveau, leader contre leader. Donc là, c'est le combat des chefs. Et au niveau de la distance, de toute façon, il n'y aura pas ni de bonus ni de malus. Alors Jesse, il va lancer 3 dés de 10 en tir, d'accord Moi, 3 dés de 8, du coup. Toi, tu lances combien de dés normalement avec Cisco ? Attends, si je regarde. Qu'est-ce que je vais faire ? Je lance 3 dés de 10. Mais là, donc du coup, avec le malus du combat multiple, tu lances... 3 dés de 8. Non, 2 dés de 10. Tu restes en dé de 10, mais tu n'en lances plus que 2 au lieu de 3. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. C'est pas le type de dé, c'est le nombre de dés. C'est le nombre de dés. Ouais. Et moi, je lance 3 dés de 10. Donc 3 dés de 10 et toi, tu lances 2 dés de 10. Non, ça va. Tu veux riposter ou est-ce que tu veux esquiver ? Sachant que ton esquive, elle, n'est pas impactée par le malus de combat multiple. Je suis en dé de 8. Dé de 8 et tu en lances combien ? 2. Ouais, donc effectivement, ça se joue en fait. Dextérité, ça ferait rien. Dextérité, bah non, parce que là, c'est du combat. Soit c'est esquive, soit c'est tir. Non, je reste en tir. Alors, attends, par contre, moi, je regarde les compétences de Jesse. Jesse, il est dur à cuire. J'ai pas un couvert là avec la caisse de. Ouais. J'ai une volonté de faire et l'esquive de Jesse est améliorée de 1 dé en agilité. Bon, allez, c'est bon. Avec l'objectif, c'est pas un couvert. Ouais, non, t'as pas de couvert. La ligne de vue passe largement au-dessus, mon pote. T'es prêt ? Allez, c'est parti. Combat des chefs. Donc, c'est moi l'attaquant. Je fais 2, 7 et un 3. Donc, ton 7, 4 et 1. Je vais annuler effectivement ton 4. Je prends une balle. Et tu te prends une cartouche. Donc, tu vas devoir faire un test de santé. Avec tu lances un dé de 10, effectivement, uniquement. Allez. Blam dans ta face. Ah, foiré. Putain, les dés sont avec toi. Je rage, là. Donc, fin de l'activation et de ce tour de jeu. Voilà, moi j'ai plus de caca. Ah merde, putain, je suis malade. Donc je regarde. Alors c'est parti. Moi, juste... Alors on fait les tests de récupération. Donc vas-y. Donc moi c'était en dé de 8. Hein. C'est Roy. Ouais, donc là tu lances un dé de 6 pour la récupération. Il faut que tu fasses un succès avec un dé de 6. Et si tu réussis ton succès, tu repasses à dé de 8. Ouais, c'est ça. Attends. T'es prêt ? Ouais, je suis prêt. Et il se fait mal en plus. Dé de 6, allez. Allez, go. Là, je fais un 3. Putain, et la blessure, hein, le cheval l'a bien amoché. Ouais. Alors moi, je vais tenter de réactiver mon pauvre sol là. Dé de 6 aussi. Ouais, avec un dé de 6. Alors lui, par contre, s'il échoue, malheureusement, il est down. Il est out. 4. Et ben non, il réussit, ce n'était qu'une égratignure.
Donc il Mais tu- revient à mais D tu- de 6 et il se relève. C'est ça. Voilà, et la blessure si. s'en va. Bah si, t'as toujours une blessure. Ah non, moi je suis D de 6, c'est le plus bas que je puisse être. T'avais eu qu'une Ouais. blessure. Voilà. Et ensuite, on toi, a ça. Pat. Alors Pat, par contre, c'est un side kick, donc lui, je vais essayer de le relever à D de 8, ou alors il restera à D de 6. Ah non, mais 6. 4, c'est bon. Mais pourquoi tu... Non, c'est un dé de 6 qu'il faut que tu lances. Oui, bah, c'est un D de Ah, 6. d'accord, pardon. Donc 4, donc c'est bon, je retire sa Et tu blessure. repasses en dé de 8. Et je repasse en D de 8. Donc j'ai eu chaud à mon cul, mais mes gars s'en sortent plutôt bien. Malheureusement, je n'ai toujours pas l'initiative. Ah Donc non. l'initiative est toujours pour la bande à Cisco. Si. Bah si. Ah oui, exact, grâce à... Oh, ben tu es très fair-play, mon ami. Bah, Heureusement que tu me le bah, signales, non, j'avais je passé. joue, Oui. Donc c'est Jesse, effectivement. Grâce à Jesse, j'étais mis infligé une blessure. c'est ça. J'ai remporté le combat sans être blessé. C'est ça. Donc j'ai la main. Oui. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir jouer? Petit marqueur. Attends, c'est bon, je vais faire cela. Eh ben, Jesse, c'est parti, il va se précipiter. Donc je m'active avec Jesse. Alors oui, alors attends, on récupère aussi nos cartes. Oui. Donc toi, tu récupères une carte, une seule carte. Une carte. Ouais. Mais je te donne la tienne. Ah ouais. Je suis gentil. Je croyais que tu allais prendre 3. On a dépensé autour d'eux. Hein. On va passer au tour 3 là. Intéressant. Ouais, pareil. Moi j'ai encore 2 cartes en fait à la main. Parce que Ouais, moi, j'ai j'ai pas tout pu des la faux cla- sauts. Toi tu as tout défauts. Mais tu as eu raison, tu les as bien joués en plus. Alors moi je vais activer Jesse effectivement. Donc première action il va aller au château d'eau et deuxième action il va grimper. Mais je vais devoir passer un péril puisque c'est périlleux hein, grâce à Florent de grimper tout en haut de ce château d'eau pour aller chercher la caisse. 2 périls en fait. 2 périls, tout à fait, parce qu'une fois que je serai arrivé en haut, il faudra en plus. Ouais. Je vais faire tout le boulot et je vais me faire buter. Et c'est parti. Première action, je me suis avancé vers le château d'eau. Deuxième action, je pioche une carte aléatoire et j'escalade. Et là, je regarde le péril. Alors, quand on escalade, dans les nouvelles règles de Pulp Alley, on ne peut pas monter de plus de 6 pouces de manière verticale. Alors, je vais bien qu'elle s'appelle cette carte. Défi, donc est à péril. Obtenir un succès avec dextérité ou ruse. Wow, ça va. Bon, déjà le péril, ouais, ça devrait le faire. Alors, le péril, c'est parti, mon pote. Ah, mais t'es dans le deuxième encore. Ouais, attends, c'est pas gagné. Alors, Jesse, j'ai dit quoi? Dextérité ou ruse. Ouais. Et moi, je suis un sacré rusé. Hein. Meuf, oh putain, je suis très dextérité. Oh là là, alors attends, est-ce que je peux relancer un dé? Non. Ou t'as un succès à faire. Ouais. 3D de 10. Ouais. C'est déjà C'est vu. ton Hein. chef, C'est déjà vu. C'est ton chef. Ça n'empêche pas, hein. Tu fais 3 échecs. Hein. Oui, oui. Allez, c'est parti. Ça peut arriver. Waouh, mais regarde, wouhouhouhou. Et deuxième péril. Non, bah non, fin de mon activation pour l'instant. Ah oui. Ouais, ça me coûte 2 actions. Et hein. ça fait quoi si je te tire dessus Non, là-haut, ça fait marche rien du tout. Je suis caché. Ça marche, non Si, je suis caché. Ouais, bah déjà, il faut que tu établisses la ligne de vue, mon pote. C'est à toi déjà encore. Oui, c'est à moi. Voilà. La bagarre, je la sens pas. Putain, la bagarre, je la sens pas. Je la sens pas du tout. Si je la joue, là, que je la perds, je perds l'initiative. Ouais, mais un jeton qu'on se rappelle. Vas-y, Jesse, on croit en toi. Alors, effectivement, comme c'est toujours à toi, bah, du coup, je vais activer Doc. Doc, première action, il va essayer de résoudre, de conclure, en fait... Et si tu n'y arrives pas, je roule la main là du coup. Alors, par contre, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que du coup, je vais devoir repasser un péril, puisque... un autre péril du Ouais, coup. de manière aléatoire. C'est parti. Enfin, ouais, c'est dangereux d'aller fouiller les trucs qui sont pas à nous. Obtenir 2 succès avec dextérité ou ruse, péril 2 coups, 6 échecs. Donc ça tombe bien, puisque Doc... Hein, pourquoi tu mets 2 jetons là si tu peux pas repasser non, parce que le même l'objectif défi. d'un trick, c'est pas pareil que le péril. Ah Ouais. oui. Donc là, j'ai dit 2 succès avec dextérité ou ruse. Et c'est Doc. Alors, bah, je prends la ruse, puisqu'une fois par tour, je peux modifier le type de dé pour un test de dextérité ou ruse. 2 dés de 10. 2 dés de 10. Moi je sais d'avance. Ouais, à force, ça arrange. Et ça passe. Non, ça passe pas. Je me Ah, prends non. 2 coups. Et t'as pas un truc pour relancer un dé Non, je crois pas. Pas avec Doc. Hein. Par contre, ça me la fout dedans, cette histoire, puisque ça va mettre fin à mon action. Si, je suis fraudeur. Bah oui, donc, Donc, je peux... relancer un Non, dé. c'est modifié. J'ai déjà fait. J'avais Ah oui. 2 dés de 8, je suis passé à 2 dés de 10. Ah. Donc, je n'ai pas réussi à passer Le péril.
Donc je me prends 2 coups, donc je suis obligé d'effectuer un test de santé avec 2 dés de 8. Et ça va mettre fin de toute façon à mon activation. Et tu... Oh, ça va. Donc, ça va, je m'en sors bien. Donc, c'était avant, il fallait faire ça avec les dés de 10. Ouais, la carte là. Ouais, bah, mais bon, donc ça met fin à l'activation. Je me prends pas de coups. Qu'est-ce que je peux faire d'autre du coup? Bah rien. Bah Ça si. va. Bah non. Pourquoi? Bah non, T'as j'ai pas pris de réussi coup. ton... Ah non, mais ton je me suis péril? j'ai pas pris de coup. Et t'as pas réussi ton défi? Eh bah oui, et alors? Bah Ton non, péril? bah ça n'empêche pas. Ah Je bon continue à jouer. Pour remporter l'initiative, soit toi, tu remportes les objectifs d'intrigue, soit tu m'infliges des dégâts sans en prendre en retour. C'est ça les conditions. Ok. Alors, moi, du coup, je vais tirer avec mon sidekick sur l'enfoiré qui est ici. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que tu décides de faire? Donc, c'est Pat. Qui est quoi, Pat? Pat, il est acolyte. C'est un sidekick. Mhm. Donc, moi, je lance 2 dés de 6 en tir, Mhm. mais je peux relancer un dé de tir puisque je suis vif. Quoique non. Non, je rush sur toi. 12 pouces, c'est ça? Vas-y. Ah, il me prépare un coup. Je suis sûr que- alors là, ça fait 10 de portée, on va dire. Est-ce que je peux rusher sur toi? Non. Non, je peux pas. Eh merde, je suis trop loin. Donc je vais te tirer dessus. J'aurais voulu te rusher parce qu'en bagarre, j'ai 4 dés de 8. Je suis très fort en bagarre. En fait, j'aurais pas dû... voilà. Donc du coup, à moins que j'avance de 6 pouces, et du coup, tu serais à... Ah non, tu seras pas à moins de 6 pouces, parce que là, j'ai vu que tu étais au-delà de 10. Tu es à plus que ça. Je suis à 13, un truc comme ça, 13 ou 14. Ouais, alors... non, je vais me déplacer. Je vais... Non. Ouh, ouais, bah, attends, on fait ce qu'on peut. Hein. Alors, ça transpire, hein. Ouais. Là, je suis en train de faire des traces de frein dans mon caleçon. Donc, je vais me déplacer de 6 pouces déjà pour commencer. Attends, il y a de la stratégie là-dessous, monsieur, mon brave homme. Allez, on va se rapprocher vers son pote, là. 6 ici. Là. Tac, Première action avec Pat. Là, je me suis rapproché. J'aurais peut-être pas la ligne de vue. Allez, on va se mettre ici. Deuxième action, en fait, je rush et j'arrive au contact de la carriole qui est là, ce qui met fin à mon activation. Toujours à toi. Toujours à moi. Et il me reste... 2 activations. 2 activations. Ouais, je vais les bouffer, mes activations, parce que... Après, toi, tu vas enchaîner derrière, c'est ça mon problème. Ouais, et ben je sors Sol. Je vais sortir, c'est ça, un Sol de son couvert. Non, c'est pas Sol. Sol est là-bas, c'est... Oui, si, c'est Sol. Je vais m'avancer donc de 6 pouces. Alors là, c'est combien? Ça, c'est du 2. 2 pouces, ça me conduit. Ici, tu peux le positionner. Voilà. 2. Voilà. Il me reste 4 pouces de déplacement. 4, tu l'amènes là. Voilà. Et je tire sur lui. Sur Roy? Ouais. T'es un malade? Non, sur lui, là. Bah Roy, ouais. Ouais. T'es un malade. Ouais, mais C'est un allié contre un sidekick. Alors attends, déjà je voudrais voir si j'ai la portée. Moi, en fait, tu me défonces mon allié dès le départ. Donc en fait, il reste que mes sidekicks. Hein. Ouais, ça va pas là ça va pas. Je pensais avoir mon bonus d'un dé. Bah, de toute façon, c'est des sidekicks là. Lui aussi, c'est un sidekick là-bas. ça Lui là. Oui, mais c'est que des sidekicks qui me restent. Hein. Ah ouais, d'accord. Ouais, allez, c'est du western, mon pote. Ah oui, il est là. Alors, Sol, il va balancer... Allez, 3D de 6, attends. 3D de 6, ça se tente. Hein. On tire? Ouais. Qu'est-ce que tu tentes? Alors, je suis l'attaquant. Hein. Bon, j'ai 3D de 6, je les prépare. Qu'est-ce que tu tentes, mon pote? Moi, je vais tirer aussi. 3D de 6. Ok, c'est parti. 3D de 6, je tire. Ah oui, c'était ma carte de péril. Je suis en train de me dire, qu'est-ce qu'elle fout là, cette carte? Allez, c'est parti. Je fais un 6, un 3 et un 1. Vas-y. Allez, un 6 là. Non, il m'a fait tomber Jessie.
blessé. Alors, c'était moi l'attaquant. J'ai fait une réussite, j'ai fait un joli 6. Alors toi, par contre, tu as riposté. Alors, Je fais 6, 4, 3. ouais, par contre, comme c'est moi l'attaquant, c'est moi qui peux annuler les succès. Donc, soit je te mets une cartouche et j'en prends 2. Soit tu me touches pas et je t'en mets une de toute façon. Et ben, tu sais quoi? Je vais prendre les 2 cartouches et je t'en mets une. Non, ça va. Alors, attends. Ouais, je prends le risque. Parce que là, si je fais ça, après, t'es down. Si tu échoues ton test de santé. Et c'est quand même un sidekick. Oui, toi aussi t'es down direct du coup. Moi, je m'en fous. On est down tous les deux en fait. Ouais, bah moi j'ai plus de chances d'être down que toi. Donc allez, moi je fais, donc je lance 2 dés de 6 de santé. Et moi 2 dés de 8. Non, ta Ah, santé de est à 6. dés de Ah, 6. si. Et c'est pour ça que je tente. Eh, vas-y, fais-moi plaisir. Ouais. Bah si, c'est bon, j'en fais une. Non, Bah, tu j'en lances fais qu'un une. dé. Pourquoi Ah. tu lances 2 dés? Bah voilà, bah je garde mon 4. Non. Relance ça. Ah non, la triche quoi. Allez, je fais putain, encore enfoiré. mieux. Allez. Ah putain, bah moi je suis down. Et moi j'ai rien du tout. Ouais, t'as triché, j'avais un 5 et un 2. Donc du coup je suis down, ce qui met fin à mon activation. C'était vraiment claqué la main quoi. Par contre du coup, question... C'est à moi la main du coup. Ouais, tu prends la main. Tu prends la main, effectivement. Et pas moi, je vais... Un truc de 6, elle est où? Ça va, non? Ouais. C'est cool, c'est bon. Attends, je remets Jessie en hauteur. Là, parce que Jessie, Tac, donc je monte ici. voilà, attends. Et après, je remonte là. Alors, pour monter, garçon, il va falloir que déjà tu te positionnes au niveau de les... Alors, tu grimpes. Oui. Bon, oui, mais tu passes à un péril, là, Oui. déjà. Donc ça, c'est ta première action. Non, triche pas. T'es arrivé là, tu grimpes par là. Tu peux pas... Oui, je rentre par là. Voilà. Parce que non, il te faut 6 pouces pour monter. Sinon, si tu fais ça, tu grattes. Donc bref. J'escalade en gros. T'escalades, c'est ça. De l'échelle. Donc maintenant, on pioche un péril aléatoire. Vas-y, lance ton dé. Obtenir un succès avec puissance. Alors t'as combien en puissance? 3 d de 10. Bon, ça devrait le faire quand même. Hein. Et si t'échoues, tu prends un coup. Un doigt pour Allez. Alors, bah, ça passe. large. Donc, Non, pas large. Je fais juste un 4. ah oui, oh pardon. Donc effectivement, ah ben tu galères. Hein. C'est dur, mais ça passe. Voilà. Donc du coup, on est tous les deux en position pour pouvoir contester l'objectif principal. Hein. Le premier à réussir gagne la partie. C'est ça. Et Du donc c'est coup. toujours à moi. Bah lui, il a fait ses 2 actions. Oui, mais c'est Ok. toujours à moi. Hein. Ouais, tu veux l'activer, lui, hein. Je vais juste faire ça. Je vais me décaler. Et je vais tirer sur le bonhomme. Donc sachant que je bénéficie d'un couvert. C'est ça. Ah, la belle vue, regardez-moi ça. C'est épique. Ok. Donc tu lances combien de dés? 3 d de 6. Et moi, je vais riposter. Donc moi, c'est Jessie. Et moi, Jessie lance 3 dés de 10. D'accord? C'est parti. 3 dés de 10 avec Jessie contre 3 dés de... Qu'est-ce que je fais 3 dés de 6. Hein. Mhm. Tu sais que ta santé est à dés de 6. Hein. Voilà. Et Non, quand... mais de toute façon, Ouais, mais non, c'est pour te rappeler, quand ta santé descend d'un niveau, tout est impacté. Hein. Toutes tes compétences descendent au niveau de ta santé. Ah ouais. Ouais. Bon, je crois pas que tu aies triché jusqu'à maintenant. Hein. Non, mais... Ah ouais, donc là, en fait, c'est pas un dé... Bah oui, mais Ouais. je suis en De dé toute façon, tu lances que des dés de 6. Oui, Bon, t'es prêt? oui. 3 dés de 10 contre 3 dés de 6. Allez, vas-y. Je regarde. Alors, les personnages... ouais, tu fais pas d'esquive. Ok, c'est parti. Pan. C'est de la merde. Allez, t'en fais une. Je fais un 4, un 6 et un 10. Oh, Alors là, c'est la mauvaise nouvelle. Alors, tu peux annuler une de mes réussites si tu veux. Soit tu me mets une cartouche et t'en prends 3. Ouais, je passe down direct. Tu devras lancer 3D. Ah oui, là, t'es down. Soit... Bah, je vais faire ça. Ouais. Je vais te mettre un coup et tu prends 3. et je vais prendre. Ouais, tu vas le sacrifier, quoi, on va dire. Quoi. Ouais, exactement. Ok, c'est parti. Donc, je lance 3 d de 6. Ouais, alors attends. Et toi, tu lances un dé de... Un dé de 10. Un dé de 10 contre 3 dés de 6. Et là, faut que je fasse... Bah 4 plus, toujours pareil. Faut que tu fasses des J'en réussites. fasse 3 là. Il faut que tu fasses 3 réussites. Oh, ça passe. Oh putain, c'est pas vrai. Il a fait 2, 6 et un 5. Ah, 10. Ouais, ça va. Oh putain, et j'aurais échoué. Ah, j'aurais eu mauvais. Surtout que là, si tu me touches, vu que je suis borderline, il faut faire un... Oui, bah je peux chuter.
Donc il faut faire un test de... On est d'accord, hein, si on est touché, on fait un test de péril. Et si on échoue le test de péril, on tombe. Hein. Et la chute, ça fait des dégâts. Hein. Donc bref. Donc là, c'est toujours moi qui ai la main. J'ai pas pris de dégâts et toi non plus. Voilà, donc effectivement, c'est match nul. J'ai failli prendre la main en fait. Si j'avais réussi à te blesser, je prenais la main. Lui, c'est James. Non, lui, c'est Ali là-bas. C'est ça, non Ouais, effectivement. Alors, ce que le personnage de Florent aimerait faire, c'est se désengager. Alors, pour pouvoir se désengager, il va devoir réaliser un mouvement d'esquive. Donc, dans ces cas-là, il faudra qu'il utilise sa compétence esquive. Même si c'est lui l'attaquant, il a le droit de le faire. Moi, après, je peux opposer également mon esquive ou mon attaque. Si je perds mon esquive, je perds pas la main. Sauf si je t'inflige des coups. Parce que moi, je peux très bien déclencher ma bagarre et pas mon esquive. D'accord, je vais faire Alors, qu'est-ce que tu décides de faire? Esquive. Tu fais esquive. Et moi, en tant que défenseur... Je vais faire bagarre. Ah bah, je vais faire bagarre. Alors, attends, Ali, il a bagarre 2D de 6. J'ai plus de chances de te toucher. Donc, je vais opposer ma bagarre à ton esquive. Donc, t'es prêt? Donc, toi, t'es... Ah, putain, ils sont morts. Vas-y, lance tes dés. Tu fais un 4. Ouais, je fais un 4. Et moi, je fais un 5 et un 1. Ouais. Donc, ce que tu peux faire, puisque c'est toi l'attaquant, tu as décidé de faire esquive en plus, c'est... bah non, ton 4 ne peut pas annuler mon 5, puisque mon 5 est plus fort. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas devoir procéder... Tu réussis ton esquive, mais sans décoller. Mais tu te rapproches aussitôt. Non, tu vas faire un test de santé, puisque je te touche quand même par rapport à ton mouvement d'esquive. Ouais, d'accord. On va la jouer comme ça, vas-y. 3, donc tu échoues. Donc tu recules bien, d'1 pouce, mais du coup tu te retrouves down. On va le jouer comme ça. D'accord? Parce que ouais, effectivement, tu as échoué. De toute façon, moi j'ai fait un 5, toi tu as fait un 4, donc c'est pas suffisant. Donc tu mets ton marqueur là, du coup. Du coup, tu reprends la main là. Et du coup, effectivement, je prends la main. Et du coup, moi ce que je vais faire, donc il me reste ce personnage à activer. Alors j'ai le choix, j'ai 2 cibles potentielles. J'ai Cisco qui est à l'étage là-haut. C'est risqué, hein, mais ça se tente. Et ben, ce faisant, ouais. Mais tu prends du coup, toi aussi, tu prends des. Ah ouais, alors moi je vais jouer cette carte aussi, tiens. Reste à terre. Je la claque. Donc elle sur ton personnage qui est là. Donc c'est-à-dire que jouer quand un ennemi échoue un test de santé, ça a été ton cas. Donc l'ennemi ne peut pas effectuer de test de récupération à la fin du tour. Donc il est mort en fait. Il reste à terre. Ouais, pour l'instant, voilà. Pendant Un tour complet, il est vraiment. Je l'ai mis KO en fait. Je lui ai mis un crochet de la mort qui tue, tu vois. Un uppercut même, allez, on va dire. Du coup, moi j'active mon dernier personnage parce que je reprends la main. Je aussi l'activer, oui, Ouais, ils sont tous activés, mais j'ai envie. Et là, il te reste qui à activer, toi? James. Ton mec là-bas. Bah, James. J'ai envie de garder la main pour le prochain tour, évidemment. Donc ce que je vais faire, moi je vais rusher derrière. Je vais me mettre derrière ici. Ah oui, attends, on va la jouer comme ça. Comme ça me permet de garder la main au prochain tour. D'accord, donc toi tu fais ton test de santé, moi aussi. Bah, c'est tout. Non, toi, lui il a pas joué encore. Ah, mais James. Ouais, bah alors il faut que tu le joues maintenant. Et là je vais peut-être le regretter, tu me diras. Il reste encore un personnage activé sur. Tu dois toujours t'arrêter. Ah putain, tu dois toujours t'arrêter. Bah non, c'est 10. Ah, c'est 10, ouais, tu fais 12. Je fais 12. Tu rushes, quoi. Tu rushes en direction du château d'eau. C'est ça. Donc, ce qui met fin à ton activation, fin à l'activation de toute ta bande, Oui. et fin de ce 3e tour de jeu, il me semble. Hein. Oui, c'est ça. Et 6 tours. Hein. Donc, là, on attaque le 4e tour de jeu. Donc, test de récupération. Donc, lui ne peut pas à cause de la carte qui est en jeu. Mais j'ai Roy. Ah oui, Roy qui est toujours avec. Eh ben, il revient dans la course, là. Voilà. Hein. Enfin, 2 tours. 2 tours. Moi, j'ai ce personnage, je lance un dé de 6, et si j'échoue, malheureusement, bah, c'est bon. Donc, il se relève. Hop, tac. Donc, je lui retire son marqueur blessure. C'était un allié, celui-là, c'est ça?
Ouais, non, non, c'est un allié tout simple. Par contre, il balance 3 dés de 6 en tir. Et c'est tout, hein, je crois. Hein. Et t'as la main, de toute façon. Et j'ai la main, donc on retire tous les marqueurs activation. Je vais pouvoir défausser cette carte-là et on recommence un nouveau tour de jeu. Point de situation, ouais. Alors on récupère chacun une carte fortune pour ce nouveau tour de jeu. Intéressant. Alors, j'ai Jessie qui est en haut de la tour, hein, qui conteste l'objectif à Cisco. En bas, c'est un peu. Alors là, j'ai la main. Alors, soit je tente le péril. Je vais activer. Et le défi direct derrière. Et si je réussis la partie, je gagne la partie. Donc, du coup, je vais activer effectivement mon héros, Jesse, le leader. Donc, péril aléatoire. Vas-y, balance. Putain, un défi avec une ruse de puissance. Un succès. Alors, c'est pour éviter de tomber dans le château d'eau, tu sais. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Ruse ou puissance? Eh bien, je vais utiliser ma ruse, évidemment. Des 10. Des 10, 3 des 10 en plus. Comme quoi, ça vaut le coup quand même d'avoir un leader, on va dire, rusé. Ouais. Donc, c'est parti. 3 des 10 pour le péril. Et combien? Un succès? Un succès. Donc, ça passe. Ça passe large, je fais 2 10 et un 3. Donc déjà, je ne tomberai pas, je vais pas me noyer comme un con. Derrière, je fais... Oh mais non un défi, un peu puissance ou dextérité. Eh ben, la même chose. Donc je relance 3D et c'est la fin de la game, les gars. Ouais. C'est bon. Donc en fait, putain, j'ai du mal à faire la mise au point aujourd'hui. 6, 8 et 6, 3 beaux succès. Donc au nez et à la barbe de Cisco, Jesse réussit à piquer le contenu. Et on va dire, il saute tel un cabri du haut de la tour et s'en va sous le soleil couchant pendant que Cisco hurle de désespoir tel le coyote qu'il est. Mais c'est ça en fait. En fait, ouais, c'est joué sur ce personnage. On se fait un petit débrief? Ouais. Deuxième game de ce jeu. Ouais. Ton avis, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'aime bien. T'aimes bien? Ouais. Parce qu'il faut, je le dis, et, pour ceux qui verraient la vidéo pour la première fois, c'est ton deuxième jeu de figurines pur. Hein. Pur, oui. Je parle pas de jeu de plateau. Dust et ça quoi. Dust 1947 effectivement et Pulp Alley. Et toi, perso, qu'est-ce que tu penses de ce jeu en fait qu'est-ce qui te plaît en fait dedans? Le thème, la mécanique? Ouais, la mécanique. C'est tout mécanique. C'est simple? Ouais, c'est ça. C'est très abordable. T'as des cartes que tu peux claquer à tout moment. Ouais. Ah là, tu les as bien jouées tes cartes. Mais tu les as jouées trop vite un petit peu. Ouais, mais bon, c'est toujours pareil, parce que question timing, tu sais jamais, tu te dis, ouais, peut-être que ça sera mieux plus tard. C'est ça. Mais en fait, là, tu les as bien joués, tu as eu un tour, tu as été très dispensieux, mais ça a vraiment porté ses fruits. Oui. Après, ce que je te disais, c'est comme le premier scénario, on se fait des scénarios assez lèges, dans le sens où, dès qu'on réussit l'objectif d'intrigue majeure, on arrête tout. Alors qu'on pourrait continuer. On pourrait dire, il faut retourner jusqu'à son coin. Voilà, ce qu'on pourrait faire, parce que là, c'est vrai que c'est un peu rageant, quoi. Mais quand t'as vu, je te prends le truc, et alors que là, dans la réalité, tu te dis, putain, connard, je vais te choper, tu vois. Bah, je pense que c'est moi qui l'ai placé là, quoi. Ouais, mais bon, ouais, alors ça, c'est super important, c'est vrai que quand on fait les jeux... T'as pas envie de placer l'objectif pour rouler sur l'autre. Oui, mais tu l'as fait, en fait, parce qu'en fait, tu pensais, effectivement, qu'est-ce que t'as pensé? Bah, je me suis dit, je vais le mettre là pour que ça soit aussi dur pour toi que pour moi pour d'y aller. Oui, mais en fait, tu m'as facilité le boulot parce que tu l'as rapproché, en fait, tu l'as mis dans mes lignes quasiment. Bah, c'est moi qui avais la main, j'avais fait le truc le plus. Là c'est vrai que là t'as été, on va dire, joueur. Voilà, je l'aurais mis plus près. Oui, parce que la règle disait 6 pouces de tout personnage, donc quasiment tu le mettais au milieu de la table, là t'étais dessus quoi. Je faisais une activation là, j'étais dessus quoi. C'est pour ça qu'on a rigolé, parce qu'on s'est dit putain la partie elle va faire 2 tours, un tour, même pas. Et puis en fait bon, t'as fait ce choix, c'est vrai que du coup ça a relancé, ça a permis aussi de continuer à avoir les mécaniques de jeu, c'est ça. De tester, hein, de voir, tu vois, même s'il y a des trucs qui nous paraissent très compréhensibles, très fluides, il y a des moments, on voit bien, on se pose encore des questions en se disant merde, attends, comment je joue ça déjà? Après, il y a la concentration aussi qui fait qu'à un moment, tu perds un peu le fil. Tu vois, pour la bagarre, là, pour se désengager. Oui, alors là, je te l'accorde. Là, souvent, de toute façon, dans les parties... C'est ça qui a fait le truc. Là. Non, mais là, je te l'accorde, il y a un point de litige, parce qu'effectivement, tu peux opposer, en tant qu'attaquant, l'esquive à ton adversaire, c'est ce que tu as fait, pour pouvoir te désengager. Là, par contre, c'est le résultat du dé qui est un peu bizarre, parce que d'un côté, tu réussis ton désengagement, mais d'un autre côté, tu te prends un coup. Alors du coup, si on applique la règle... Il faut que le dé soit supérieur à la bagarre. Voilà, toi, tu ne pouvais pas annuler mon coup.
porté par... Même si ma réussite était bonne. Voilà, c'est ça, parce que tu as fait un 4, j'ai fait un 5, donc c'était pas assez fort. Donc effectivement, là on considère... J'aurais fait l'inverse, toi tu aurais fait un 4 et moi un 5, c'était bon, je passais. Oui, 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 oui. Je désengageais, je gardais la main. Non, parce qu'il... non, tu prenais quand même le coup, parce que je te rappelle que en fonction du camp que tu occupes, défenseur ou attaquant, tu sais, tu peux annuler le succès adverse. Ouais, mais avec ton 4, tu n'aurais pas pu annuler mon 5. Ouais, mais si tu annules, tu sacrifies ton dé, tu sacrifies ta réussite, donc tu restes engagé. Tu vois, c'est ça que oui, mais je gardais la main quand même. Ah oui, oui, parce que tu prenais pas de coups, effectivement. Ouais. Oui, c'est ça qui t'a mis dedans, parce qu'effectivement le fait de perdre la main. Oui, parce que voilà, t'as perdu la bagarre, enfin t'as perdu ce combat, effectivement, et qui m'a fait perdre la main. Qui t'a fait perdre la main. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a encore cette notion à bien contrôler. Quand est-ce que je récupère la main Voilà, clairement, c'est lorsque tu réussis un objectif d'intrigue. Quand tu prends le coup. Voilà, donc peu importe l'objectif de l'intrigue, soit majeur ou mineur, tu le réussis, il n'y a pas de souci. Et si effectivement, lors d'un combat, que ce soit du tir ou corps à corps, tu infliges des blessures à ton adversaire sans en subir toi de retour, tu remportes la main à ce niveau-là. C'est vrai que ça en fait un jeu plutôt dynamique. Oui, parce que tu peux très bien faire tes tirs nickel, et si l'autre réussit thèse de santé, bon tu gardes la main, mais il n'y a rien qui s'est passé. C'est l'activité dans le vide en fait. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à un moment au cours de la partie, parce qu'il y a eu justement des touches qui ont été annulées, et c'était balle au centre en fait au final. C'est un peu rageant aussi quelque part. Ouais, là c'est rageant, parce que tu te dis putain, j'allais le fumer cet enculé là. Et la 4 là, elle était bien, l'autre elle était. Bah, là on était sur un. Il y avait plus d'éléments de décor. Ouais, parce que l'autre, on était sur un style plus urbain, alors que là, on est sur un style un peu plus rural, on va dire. Effectivement, le terrain va faire que ça va influencer beaucoup aussi ta stratégie, on va dire, parce que les stratégies, même dans ce bordel ambiant, il y en a. Hein, parce que bon, entre les dés qu'il faut prendre en compte, les résultats, les cartes, les compétences et tout, ben, c'est vrai que c'est ça qui fait aussi la richesse de ce jeu. Quoi. Donc, à continuer, quoi. À continuer, d'autres scénarios, alors c'est vrai que c'est des scénarios assez basiques, mais qu'on peut étoffer soi-même, hein, ça ils le disent ouvertement. Donc voilà, c'est beaucoup de barres. Tu vois, au bout d'un moment, ta concentration elle est là, c'est là qu'il faut y aller. J'ai commencé ma journée de boulot. Ouais, bonne chance. Hein. Moi je sais pas ce que je vais faire. Moi. Donc, bon bref, donc du coup, on se retrouve pour une prochaine. Ouais, et certainement, bon là on est sur du western, mais comme je l'ai dit, hein, ça c'est dans mes préparations de vidéos. Il y aura de la piraterie aussi. Ouais. Et peut-être effectivement on ira faire aussi tous les femmes médiévales, toutes les époques. En fait, ouais. Alors là j'ai surtout des figurines de la même gamme de chez Scorpion, Black Scorpion miniature, des pirates. Et j'ai aussi tu sais de quoi jouer les. Samouraïs, tu m'as dit, non? Ouais, Samouraï, Capitaine à la Tristée aussi, cette époque là, du XVIIe, XVIIIe siècle. Là, enfin bon bref, guerre de religion, ce genre de truc, avec une très belle gamme de figurines en résine monobloc de chez Tercio Creativo. C'est une marque espagnole. Et ils font des très très bons trucs aussi. Donc voilà, bon n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Pouce bleu, la moi j'aime pas les pouces comme ça, de temps en temps j'en vois un, j'ai putain enfoiré. Mais bon, mettez pas de pouce si ça vous plaît pas, allez voir ailleurs. Et puis sur quoi vous abonner, je me répète, ça motive pour en faire davantage. Puis c'est plaisant de partager. Franchement, c'est vrai que moi c'est comme ça que je découvre des jeux, des techniques, des trucs. Moi je connaissais pas du tout. Ouais, c'est ça. Je suis content, c'est un effet de contagion. Après, c'est une contagion massive. Dominer le monde. Donc, bref. Donc voilà, à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et à plus quoi. Ciao. Voilà. Après, je suis parti pour une journée de montage.